Louis-Antoine nous parle aujourd'hui de DeepSight, une plateforme de création et de consultation d'instruction 3D qui utilise la réalité augmentée et les lunettes intelligentes pour accélérer la formation des employés dans le secteur manufacturier et réduire le nombre d'erreurs lors de l'exécution d'opérations critiques comme les changements de produits, maintenance, réparation, etc. Donc, Louis-Antoine est vice-président vente et marketing chez DeepSight. Il est aujourd'hui à la recherche de partenariats pour la distribution du logiciel DeepSight et aussi pour le développement de certaines fonctionnalités, notamment au niveau de l'intégration de données générées par des senseurs IoT. Donc, bonjour, rebonjour Louis-Antoine. Donc, c'est une compagnie qui est un peu différente des autres de ce qu'on a présenté à date dans les déclics techno, vu que c'est un peu plus à saveur software, mais on s'est dit c'est tellement pertinent pour le domaine manufacturier, surtout en électronique, qu'on est obligé de vous la présenter aujourd'hui. Donc, je vais laisser Louis-Antoine vous présenter DeepSight. Bonne présentation. Merci, Julien. Donc, effectivement, DeepSight, aujourd'hui, je viens vous présenter notre entreprise parce qu'elle va potentiellement pouvoir servir à certains d'entre vous au sein de votre organisation. Il y a potentiellement aussi des personnes dans l'audience qui pourraient nous aider à prêcher la bonne nouvelle, donc à distribuer nos logiciels dans des nouveaux marchés ou dans vos marchés locaux. Puis finalement, comme Julien l'a dit, on développe certaines fonctionnalités, notamment au niveau de l'intégration de données connectées et de l'interface machine-humain avec lesquelles on va peut-être avoir besoin d'aide. Donc, c'est un peu la raison de ma présentation aujourd'hui. Avant de commencer puis de vous expliquer plus en détail ce qu'on fait chez DeepSight, je vais faire la différenciation entre la réalité augmentée puis la réalité virtuelle. Parce que trop souvent, on les confond, alors que les deux technologies, c'est des technologies du futur, mais qui ont des applications totalement différentes. Donc, la réalité augmentée, c'est ce qu'on fait chez DeepSight. La réalité augmentée, ça permet d'ajouter du contenu numérique dans le champ de vision d'un opérateur en utilisant des lunettes de réalité augmentée, des lunettes intelligentes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisateur qui utilise la réalité augmentée est en mesure d'interagir avec son environnement. La réalité virtuelle, à l'inverse, l'opérateur va mettre un casque qui va le couper complètement de son environnement. Donc, en général, la réalité virtuelle, on va être plus en simulation, puis on va porter un casque dans une salle contrôlée, tandis que la réalité augmentée peut être déployée en opération. Donc, c'était juste important pour moi de faire la différenciation entre les deux technologies. Chez DeepSight, on utilise la réalité augmentée pour aider à la qualification des travailleurs dans le secteur manufacturier. Originalement, quand DeepSight a été fondé par mes collègues et moi en 2018, notre mission n'était pas axée vers le secteur manufacturier. On utilisait la réalité augmentée surprenamment dans le secteur du tourisme. Donc, originalement, on travaillait avec l'Observatoire de la place Ville-Marie à Montréal pour venir créer une maquette en réalité augmentée de la ville de Montréal. On a vite réalisé que la réalité augmentée avait un potentiel d'application puis surtout des bénéfices pour la société qui étaient beaucoup plus grands dans le secteur manufacturier. Puis c'est grâce à une collaboration avec le CRIAC, qui est le Consortium de recherche en innovation aérospatiale au Québec, en début 2019, qu'on a fait un pivot puis qu'on a commencé à développer une plateforme qui permettrait aux entreprises de créer puis de visualiser des instructions de travail en 3D grâce à la réalité augmentée. D'où notre mantra, l'humain d'abord pour l'industrie 4.0. Quand on parle d'industrie 4.0, on parle de données connectées, d'automation, de robotisation. On oublie souvent que pour chaque robot qui va être implanté, il faut qu'il y ait un humain qui le maintienne. Donc, l'humain va rester, peu importe l'industrie, que ce soit 5.0, 6.0, 7.0, on va toujours être là. On va être le dénominateur commun. Donc, chez DeepSight, on veut placer l'humain au centre de cette révolution 4.0. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on vit un peu une problématique. Vous le savez, on vit une pénurie de main-d'œuvre. Ça touche plusieurs secteurs. Le secteur de la santé, par exemple, en est un. Le secteur manufacturier est encore plus touché, considérant que la main-d'œuvre dans le secteur manufacturier est généralement plus âgée que dans les autres secteurs. Okay?
D'ici 2030, on prévoit qu'un employé sur 4 dans le secteur manufacturier va prendre sa retraite. Donc, il va avoir un vide à combler. Puis déjà, les entreprises commencent à investir pour combler ce vide-là. Donc, en 2020, les entreprises manufacturières aux États-Unis seulement ont dépensé 26 milliards de dollars en formation. Donc, c'est un montant qui est considérable, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment le 75 %. Puis quand je parle du 75 %, c'est en fait la méthode de formation qui est utilisée par les entreprises manufacturières. Pour 75 % des entreprises, la première méthode est de l'accompagnement sur le terrain. Donc, il y a un peu un paradoxe dans le sens où à chaque fois qu'une entreprise fait de l'accompagnement, bien, cette entreprise-là dépend de ses experts qui sont, encore une fois, en général plus vieux. Donc, ces experts-là partent à la retraite, mais les entreprises dépendent de ces experts-là pour former la prochaine génération. Donc, c'est un peu paradoxal, puis c'est de là qu'est née la solution DeepSight. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un besoin dans le secteur pour automatiser la formation. Okay? Donc, d'une part, les entreprises souhaitent minimiser l'implication de leurs experts durant la formation puis durant les opérations courantes de l'entreprise. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment du temps de qualification puis aussi au détriment de la qualité de la formation. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les entreprises qui ont été en mesure de minimiser l'implication de leurs experts, bien souvent, c'est en utilisant des instructions PDF, par exemple, dans certains cas, des instructions vidéo. Mais avec ces méthodes-là, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a une interprétation liée au contenu. Donc, l'employé sur le plancher qui regarde une instruction textuelle ou une vidéo doit d'abord interpréter ce qu'il vient de voir pour ensuite l'appliquer à la réalité. Ce qui fait en sorte que les employés prennent beaucoup plus de temps à se qualifier pour des tâches quand ils utilisent ces méthodes-là. Okay? Puis non seulement ça, mais l'interprétation peut mener aussi à des erreurs, puis même pire encore, des accidents. Donc, chez DeepSight, on s'est dit, c'est quoi la meilleure façon de minimiser l'implication des experts durant la formation ou durant les opérations courantes, mais sans que ça se fasse au détriment du temps de qualification et de la qualité de la formation. Cette méthode-là, c'est des guides d'instruction 3D qui vont être vus directement dans le champ de vision d'un opérateur, donc dans une interface main libre. Puis ces guides d'instruction-là, l'idée d'utiliser le 3D, c'est que le 3D va nous permettre de répliquer de façon totalement visuelle les manipulations à accomplir durant des procédures complexes. Okay? Donc, on vient répliquer virtuellement l'accompagnement d'experts sur le plancher. Mais comment ça marche, tout ça? C'est bien beau en pratique, en théorie, mais en pratique, comment ça marche? Fait que la première chose que vous devez savoir, c'est que chez DeepSight, notre priorité, c'est la simplicité. Ce qu'on réalise, c'est qu'il y a plusieurs autres entreprises qui ont essayé d'attaquer le marché de la réalité augmentée. Puis ça fait peur. Okay? 4 décideurs sur 10 au Canada, leur première préoccupation, c'est le changement. Donc évidemment, si je vous dis que à partir de maintenant, les employés vont porter des lunettes sur le plancher, puis les personnes qui sont en charge de créer des instructions de travail vont faire ça en utilisant le 3D, bien, il ne faut pas que ça se fasse de façon très complexe. Donc, chez DeepSight, on a développé un outil de création d'instructions qui s'apparente un peu à PowerPoint. Donc, c'est un outil qui est web-based, qui ne demande pas de connaissances en programmation, donc c'est sans code. Puis, dans cet outil-là, on va venir importer des modèles CAD ou des scans 3D dans le but d'animer ces modèles-là pour recréer nos séquences de travail. Une fois qu'on va avoir créé ces séquences de travail-là, les employés vont être en mesure de le voir sur le plancher dans une application qui est disponible sur appareil iOS, donc iPad, iPhone, mais surtout sur lunettes HoloLens de Microsoft. Donc, DeepSight ne conçoit pas les lunettes. On est uniquement une solution logicielle qui permet de créer et de visualiser les instructions. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les employés sur le plancher vont être en mesure non seulement de visualiser l'instruction, mais vont aussi pouvoir répondre à des questions. Donc, on peut inclure des questions dans nos séquences de travail, des questions oui ou non, qui vont être utilisées pour des raisons de sécurité la plupart du temps. Donc, par exemple, est-ce qu'un employé a cadenassé une machine? Donc, on va pouvoir lui demander s'il l'a fait avant de pouvoir passer à la prochaine étape de la procédure. On peut aussi poser des questions à choix multiples. Donc, durant la formation, on veut tester les connaissances des employés. Donc, c'est là qu'on va poser des questions à choix multiples pour venir tester ses connaissances. Donc, c'est vraiment important de savoir que la solution peut être utilisée autant en formation qu'en opération pour, par exemple, des opérations moins récurrentes comme des changements de produits puis des maintenances, par exemple. Puis, l'employé va être aussi en mesure de capturer des photos et des vidéos durant une procédure. Donc, pour revenir à mon exemple de cadenassage,
Si on veut être certain que l'employé a effectivement cadenassé la machine, on peut lui demander de prendre une photo pour le prouver. Puis ensuite, toutes les réponses aux questions, toutes les photos, les vidéos qui sont capturées durant les procédures sont disponibles sur la console, qui est un module de gestion dans lequel on va pouvoir avoir une traçabilité sur les procédures qui ont été accomplies. On va pouvoir aussi faire la gestion de la formation, donc assigner certaines instructions de travail à certains employés, puis avoir une récurrence dans ces instructions-là. Donc, par exemple, pour une formation de santé et sécurité sur une machine, on va pouvoir s'assurer qu'à chaque 6 mois, l'employé puisse refaire l'instruction de travail sur la machine. Donc, tout ça nous permet de générer des opportunités d'amélioration continue pour les entreprises, parce que les entreprises sont en mesure de savoir combien de temps les employés passent à chacune des étapes d'une procédure, de comparer les employés ensemble, de comparer le temps moyen que les employés passent à chacune des étapes d'une procédure avec le temps de référence qu'on avait donné à cette étape-là dans le studio. Donc, on peut trouver des opportunités d'amélioration continue pour des étapes qui prennent plus de temps que prévu. Puis, on peut aussi générer des opportunités d'apprentissage pour les employés qui ont de la difficulté à accomplir certaines tâches par rapport à d'autres employés. Visuellement, comment ça fonctionne? Je vous ai parlé d'une interface simple qui s'apparente un peu à PowerPoint. L'idée, c'est que ça ne soit pas plus compliqué que PowerPoint. Dans cet exemple-ci, notre client, Laven, qui fait du recyclage de plastique, n'avait pas le modèle CAD de la machine qui avait été utilisée pour la procédure. Donc, je vous ai parlé de scan 3D. Aujourd'hui, avec des téléphones intelligents comme le iPhone 12 Pro, le iPhone 13 Pro, le iPad Pro, ces téléphones-là sont équipés de caméras LiDAR qui nous permettent de prendre des scans 3D. Donc, comme on ferait pour une photo panoramique, là, par exemple, on va simplement passer le téléphone autour de la machine, puis en dedans d'1 minute, on va avoir capturé un scan 3D. Ce scan-là va nous permettre, on va l'importer dans la solution DeepSight, donc dans le studio DeepSight. Puis autour de ce scan-là, on va pouvoir venir positionner des modèles 3D. Donc, dans ce cas-ci, on a positionné des flèches. On peut venir positionner des annotations textuelles. Donc, on va pouvoir positionner du contenu autour du scan 3D. Donc, ça va nous permettre de contextualiser le contenu. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employé sur le plancher ne verra pas le scan 3D. L'employé va seulement voir le contenu qui est ajouté autour du scan 3D parce que la machine est là physiquement. Donc, il n'y aurait pas d'intérêt à voir le scan. Puis, sur le panneau à gauche ici, ce que vous voyez, c'est le panneau séquence. Donc, à chacune des étapes de la procédure, il y a un menu qui suit le front de l'employé, qui lui montre en dedans de 140 caractères la tâche à accomplir. Puis le A et le B que vous voyez ici, c'est dans le fond l'état initial et l'état final de chacune des étapes. C'est ce qui nous permet de faire des animations dans le studio. Donc, on va venir animer, par exemple, des flèches, si on utilise un modèle CAD, par exemple, si j'avais eu la même machine en CAD, j'aurais pu animer différentes pièces du modèle CAD pour venir expliquer des manipulations, encore une fois, le plus visuel possible. Parce que ce qu'on réalise, c'est que pour les entreprises qui vont être en mesure de combler des postes, la plupart des postes dans les prochaines années vont probablement être comblés par des immigrants qui vont avoir des barrières linguistiques. Donc, cet enjeu-là de devoir former des gens pour qui le français et l'anglais n'est pas la première langue, bien, ça devient hyper intéressant d'utiliser des guides visuels parce que ça devient universel. Un peu comme des guides IKEA ou des guides Lego, c'est une méthode de formation qui est universelle. Puis, ici, vous le voyez ici, un code QR. Donc, le code QR, c'est très important chez nous parce que le code QR permet d'accéder au contenu. Donc, l'employé sur le plancher va mettre la lunette de réalité augmentée, va scanner le code QR, puis il va avoir un menu de séquences qui va apparaître. Donc, sur cette machine-là, par exemple, il pourrait avoir une dizaine de séquences de travail. L'employé va choisir sa séquence de travail. Puis, le code QR va nous permettre non seulement de faire déployer le contenu, mais surtout de l'ancrer avec précision. Donc, les flèches que vous voyez ici pointent à des serrures qui sont de l'autre côté du panneau. Donc, ces flèches-là doivent être avec précision dans l'environnement. Sinon, elles n'ont pas d'intérêt pour guider l'employé. Donc, le code QR nous permet d'ancrer le contenu au demi-centimètre de précision. Donc, l'employé qui arrive sur le plancher, bien, son contenu est positionné à l'endroit exact où on l'avait placé dans le studio. Et comme je vous disais, il y a tout le temps un menu qui suit l'employé à la hauteur du front. Ce menu-là peut être aussi verrouillé à un endroit si l'employé bouge beaucoup et ne veut pas que le menu soit toujours en déplacement. Donc, c'est un peu comme ça que la solution DeepSight fonctionne. Juste pour vous donner un peu un exemple de retour sur investissement, parce que souvent, ça peut sembler
Ça peut sembler coûteux, puis c'est difficile un peu de faire un retour sur investissement pour ce genre de technologie-là. Je vous donne un exemple d'une entreprise avec laquelle on travaille qui est dans le secteur pharmaceutique. Cette entreprise-là produit surtout des crèmes pour la peau. Puis ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'eux, un de leurs plus gros problèmes, c'était des arrêts de production. Donc l'entreprise produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui fait en sorte que durant les chiffres de nuit puis durant les chiffres de fin de semaine, il y a souvent, en fait, il n'y a pas d'experts sur le plancher. Donc, la majorité des employés qui sont là sont des nouveaux employés, ce qui fait en sorte qu'il y a souvent des arrêts de production durant ces shifts-là, surtout au niveau des changements de produits. Je vous parle de changement de produit puis maintenance. L'entreprise vivait à peu près 12 heures d'arrêt de production en moyenne par mois, puis prévoit avec la solution DeepSight sauver à peu près 50% de ces arrêts de production-là. Pour chaque heure d'arrêt de production, l'entreprise estime que c'est 6 000 $ de perte de revenus. Donc, si on est capable de sauver 50% de ces coûts-là, on peut venir générer une économie mensuelle d'à peu près 36 000 $. Et compte tenu des coûts de la première année et puis des économies qui sont à prévoir, on prévoit avoir une économie nette à la fin de l'année dans cette entreprise-là d'à peu près 300 000 $ pour 3 licences DeepSight. Donc, nous, notre modèle d'affaires chez DeepSight, c'est d'une part, d'implanter notre logiciel. Donc, on forme des utilisateurs en entreprise pour qu'ils utilisent notre logiciel. Puis, une fois qu'on les a formés, on accompagne l'entreprise sur une période de 6 mois pour s'assurer que le déploiement en usine se fasse de façon optimale. Puis, on charge une licence qui est chargée en fonction du nombre d'appareils sur lesquels le contenu est déployé. Donc, il peut y avoir un nombre illimité d'utilisateurs qui utilisent la lunette, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas 2 utilisateurs qui l'utilisent en même temps. Une licence va suffire. Donc, c'est un peu ça notre modèle d'affaires. Puis là où on en est actuellement, donc aujourd'hui, DeepSight se positionne comme étant la seule solution de réalité augmentée sur le marché qui offre un module de gestion des connaissances. Pour nous, c'est hyper important d'offrir ce module-là, notre console, parce que c'est ce qui permet aux entreprises de réaliser le gain qui a été généré par la technologie. C'est un peu, on le dit à la blague, là, mais si on n'avait pas la console, ce serait un peu comme d'aller à l'école sans faire d'examen. Donc, pour nous, si on a une solution de formation, d'instruction de travail, c'est important de voir comment les employés sont qualifiés en utilisant cette solution-là. Puis, je vous ai parlé de développement de fonctionnalités. Donc, il y a 2 chantiers majeurs qu'on va entreprendre dans les prochains mois. D'une part, au niveau des données connectées. Donc, on veut être en mesure de présenter des données générées par des senseurs IoT sur des machines dans l'interface utilisateur dans la lunette. Donc, je vous donne un exemple. Si, par exemple, une machine, il peut y avoir un risque avec une machine si la température de la machine est trop élevée, bien, ce qui serait intéressant, ce serait de montrer directement dans le champ de vision de l'utilisateur, pendant qu'il utilise la machine, la température de la machine. Puis non seulement ça, mais de permettre à l'utilisateur d'interagir avec la machine si jamais la température avait à être trop élevée. Donc, on pourrait permettre à l'utilisateur, par exemple, de fermer la machine directement dans la lunette. Donc, pour des machines qui sont des fois des dizaines de mètres de long, il peut y avoir beaucoup de déplacements autour de la machine parce qu'il y a juste un petit écran sur la machine. Donc, on prévoit que ce genre de fonctionnalité-là va permettre de, encore une fois, réduire le temps lié à des procédures et d'augmenter la productivité des entreprises d'ici et d'ailleurs. On prévoit aussi ajouter la capacité de faire de l'assistance à distance. Donc, les entreprises avec lesquelles on travaille créent des instructions 3D. Ce qu'on veut à terme, c'est de pouvoir utiliser ces instructions-là pour qu'un expert à distance vienne animer le contenu 3D en temps réel dans le champ de vision d'un opérateur pour l'aider à accomplir des procédures avec lesquelles il y a de la difficulté. Puis, une autre fonctionnalité qu'on n'a pas mis ici parce qu'on le voit à plus long terme, on veut utiliser des données qui sont générées dans la lunette pour entraîner une intelligence artificielle qui va nous permettre de prévoir des erreurs et des accidents pendant une procédure. Donc, actuellement, pour interagir avec la lunette, on utilise les doigts, ce qui fait en sorte qu'on a déjà de la reconnaissance de main. Okay? On a déjà implanté ça dans notre solution. Ce qu'on pense pouvoir utiliser, ce serait d'utiliser le positionnement des mains durant une procédure pour déterminer si un opérateur va faire une erreur ou non. Fait que ça, c'est un peu le genre de fonctionnalité qu'on développe actuellement. Puis, aujourd'hui, on commence plusieurs pilotes avec des clients. Il y a d'ailleurs Daniel de ABB qui est dans l'audience. Salut Daniel. On commence le pilote la semaine prochaine chez ABB. On est en déploiement avec 3 entreprises, donc Avior, THS, puis Lavergne.
Puis, on a commencé la commercialisation de nos produits à l'été dernier. Ça a coïncidé avec une diffusion d'un reportage à découverte sur notre entreprise. Puis, depuis ce temps, on a été en mesure de cibler plusieurs gros noms là, comme ABB, Airbus, Anico, Galderma. Puis, on prévoit continuer à grossir. On voit déjà une première utilisation de notre logiciel aux États-Unis, à Mobile, en Alabama. Donc, on aimerait que vous fassiez partie de cette croissance-là, que ce soit comme distributeur de logiciels ou pour nous aider à développer certaines fonctionnalités. Donc, prenons contact dans le petit onglet de droit sur votre côté. Si vous regardez dans Speakers, il y a mon nom, il y a les 3 petits points. Puis si vous cliquez sur les 3 petits points, vous allez voir mon profil LinkedIn. Moi, je les collectionne, les connexions LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer une connexion. Puis, commençons votre périple augmenté le plus tôt possible. Donc, merci beaucoup. Si jamais des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Super, merci beaucoup, Louis-Antoine. Super belle présentation, super bien expliqué. On va se tourner aux questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Pas pour l'instant, mais moi, je vais poser une question à la salle. Dans le fond, trouvez-vous qu'il y a de l'application pour ce genre d'entreprise, pour ce genre de solution-là en électronique? Nous autres, on suppose que oui, mais voyez-vous vraiment une application là? Parce que, tant qu'à être là, tant qu'à avoir une salle remplie de gens dans l'industrie, on va le faire. Vraiment hot, Daniel. Nous, ce qu'on nous a dit, on discutait avec le C2MI. J'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous ici qui connaissaient le C2MI. Ouais. Puis ce qu'on nous a dit, c'est qu'en termes généraux, en électronique, plus la pièce est petite, plus la machine est grosse. Ouais. C'est comme un... Donc, même s'il y a une minutie en électronique en général qui fait en sorte qu'on pourrait peut-être dire « Ah, la réalité augmentée, c'est trop minutieux », c'est faux un peu de dire ça parce que on reste quand même dans l'opération de machine. Puis nous, la grosse valeur ajoutée qu'on voit dans la solution DeepSight, c'est surtout pour de l'opération de machine, la maintenance de machine, changement de produit. Donc, c'est sûr que si vous êtes impliqué dans des processus manufacturiers de pièces électroniques, il y a moyen de travailler ensemble. Ou en ce moment, c'est quand même très automatisé cette partie-là, mais pour l'espèce de petit assemblage final où on met les... Il y en a encore qui se font à la main. C'est sûr que ça s'automatise, mais il y en a quand même qui se font à la main. Puis ça pourrait être vraiment intéressant, les petits assemblages mécaniques. Puis après ça, tu mets ton PCB et tout. Donc, super intéressant. Puis, écoute, je te souhaite un bon réseautage par la suite. Je suis sûr que tu vas avoir quelques petites visites à ta table. Donc, sur ça, je vais vous inviter pour tous les CM, Nabil qui dit très intéressant pour tous les CM. Donc, c'est ça. On va aller à la pause café. Puis, on va revenir à peu près dans une dizaine de minutes, aller faire un refill, faites ce que vous avez à faire, une autre toast. Puis, on va finir la présentation aujourd'hui avec Ange Québec. Donc, Julien, il y a une question dans le Q&A. Oups. Sorry. Je vous remercie. Sonia, est-ce que vous avez utilisé le modèle 3D de la machine comme marqueur pour la reconnaissance de la machine? C'est une très bonne question, ça, Sonia. Donc, nous, notre marqueur, c'est le code QR. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait la machine, puis à côté du panneau de contrôle de la machine, on avait positionné un code QR qui était exactement sur le coin du panneau de contrôle. Donc, ce qu'on fait, c'est que nos clients vont imprimer ce code QR-là qu'ils ont positionné dans le monde virtuel, donc dans le studio de création. Ils vont l'imprimer puis le repositionner au même endroit sur la vraie machine. Donc, c'est ça qui va nous permettre, l'employé qui arrive sur le plancher scanne le code QR, puis le code QR agit comme un marqueur pour venir positionner le contenu. Donc, le code QR, c'est ton tooling point. Là. C'est ça, c'est vraiment comme le point d'ancrage. Exactement. Puis, si une machine est énorme, donc des fois, on travaille avec des machines qui sont très grosses. Donc, évidemment, si le code QR est décalé de juste 1 degré sur un axe, ça peut faire en sorte que le contenu va avoir un décalage. C'est un peu comme quand on dit on va manquer la Lune. Là. Si on est 1 degré, on manque la Lune parce que c'est plus loin. C'est un peu le même principe. Si on est sur 10 mètres, par exemple, 15 mètres, mais le contenu va peut-être être mal positionné. Donc, ce qu'on a développé chez DeepSight, c'est un système d'un deuxième code QR. Donc, tu vas mettre un code QR sur un axe à une extrémité de ta machine, puis un deuxième code QR sur un autre axe
à l'autre extrémité de ta machine, puis il va y avoir une correction qui va se faire un peu comme de la triangulation, qui va faire en sorte que le contenu va rester précis, même dans des environnements qui sont plus grands. Mais la question de Sonia est quand même intéressante dans la mesure que pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas à la place la machine comme point d'ancrage? Tu sais, s'il est capable de reconnaître un code QR, ça ne serait pas capable de reconnaître la machine? Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est quelque chose que nos compétiteurs font. Microsoft le fait, par exemple. Vuforia aussi le fait. Par contre, on perd de la précision. Donc, nous, en ce moment, on est à 5 mm de précision dans le positionnement du contenu. On serait probablement dans le 2-3 cm avec la reconnaissance de modèle. Ouais. Mais avec le temps, plus les caméras LiDAR vont se développer, plus que la capture de points peut se faire, mieux la capture de points va se faire directement dans la lunette. C'est quelque chose qui est effectivement envisageable. Les codes QR sont amenés à disparaître d'ici quelques années, c'est sûr et certain. Espérons-le. Non, c'est correct en ce moment, mais les codes QR, ça fait longtemps que c'est utilisé en vision justement pour ancrer la réalité puis le virtuel. C'est très, très puissant. On comprend pourquoi c'est utilisé comme ça. Parfait.